apamboli alakisaka. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez eu à chanter, vous avez dit Lola, Lola. Tala Bisemo. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une clé. La Bible dit ceci signifie la vie. Ceci signifie la vie. Qu'ils apprennent à faire quoi? À te connaître. Toi, le véritable Dieu, et moi, celui que tu as. C'est-à-dire la parole de Dieu est la clé. Il y a l'olozo lukano que vivre bisem. Nakansako sosolango. Nakansako sosolango. Papa. Là, nous voulons maintenant acquérir une connaissance qui nous mène au ciel. Nous allons acquérir la connaissance. Alors, je veux que tu prennes un temps. Là où tu es, juste tête baissée, dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, je veux encore connaître le chemin, la voie qui mène au ciel. Nous prions pendant que les chants nous entendent un chant. Et nous invitons notre papa, le pasteur Achille. Nous prions, prie, bien-aimé, prie, que ce moment soit propice pour toi. Kakayo Yesu nanga okufela kinga na ekulusu yango tolobie na yango talatina ngai nakoyembela yo sango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga yokufela kinga na ekulusu yango talatina na yango talatina ngai nakoyembela yo sango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga yokufela kinga na ekulusu. Merci. Sois béni, sois loué, toi le véritable Dieu, toi qui es le véritable pasteur, le véritable apôtre, le véritable évangéliste, le véritable Seigneur qui parle à ton peuple une fois de plus ce matin. Je ne suis qu'un instrument que tu as choisi pour éclairer ton peuple encore ce matin. Seigneur, que les mots qui sortiront de ma bouche, Seigneur, soient des paroles qui vont édifier, soient des paroles qui vont transformer. Merci encore, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Nous te bénissons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous tenons à dire merci à notre Seigneur, lui qui a permis que nous puissions une fois de plus nous retrouver dans ce lieu. Amen. Car la semaine passée, il y a des personnes qui ne sont plus de ce monde. Quand on parle d'eux, on leur parle au passé. Mais toi et moi, on continue de parler de nous au présent. Alléluia. Et cela nécessite un grand merci à notre Seigneur. Amen. Je remercie aussi
le papa de la maison, le pasteur Siméon, pour l'opportunité qu'il m'accorde encore ce matin d'être l'orateur de ce jour. Amen. Nous sommes aussi vraiment grandement bénis par la présence de notre frère Esaïe, qui nous a vraiment conduits dans l'adoration, dans la louange. Vous savez, dans le monde gospel, il existe deux types de chantres. Alléluia. Il y a premièrement ce qu'on appelle des musiciens chrétiens, c'est-à-dire des gens qui ont comme métier la musique. Mais ils ont choisi de chanter le gospel. Donc ils vivent, ils font des concerts, ils vendent des CD parce que c'est leur métier. Alléluia. Et comme nous, étant chrétiens, nous ne pourrons pas écouter la musique mondaine, donc nous écoutons leur musique. Amen. Mais il y a cette deuxième catégorie qu'on appelle des adorateurs. Ceux-là, dès qu'ils chantent, que ce soit à l'église, que ce soit sur un CD, sur un concert, ça te connecte tout de suite au trône. Alléluia. Parce que tout musicien chrétien n'est pas un adorateur. Et le frère Esaïe nous a prouvé aujourd'hui qu'il est un adorateur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme? Gloire à Dieu, que le Seigneur le bénisse. Merci aussi à vous, Église de Dieu. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour faire la première lecture dans le livre de Josué, chapitre 1er, du verset 1 au verset 2. Josué, chapitre 1er, les versets 1 à 2. Josué chapitre 1, verset 1 à 2, je lis au nom du Seigneur. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je te donne, pour les pays que je donne aux enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes depuis cette année sur ce thème que nous avons nommé les nouveaux. Les nouveaux. Et ce matin, je vais vous proposer un sous-thème dans ce grand thème, le nouveau départ, qui a pour thème les 5 paroles à Josué. Les 5 paroles de Dieu à Josué. Alléluia. Il est vrai que ceux qui m'ont précédé, ils nous ont grandement bénis, que ce soit l'évangéliste Christian, l'évangéliste Elvis, que ce soit le papa de la maison, le pasteur Siméon, nous a conduits dans une introduction de ce thème d'une manière prophétique. Et sans vraiment vous mentir, il nous a mis l'eau dans la bouche. On avait vraiment envie de continuer à l'écouter. Alléluia. C'est pourquoi c'est toujours gratifiant pour nous les fils d'écouter les pères, parce que ça nous fait grandir dans la foi. Alléluia. Les nouveaux départs, comme sous-thème, les 5 paroles à Josué. Bien-aimés, en introduction, quand vous lisez les textes de Josué chapitre 1er, à partir du verset 1er à 2, nous constatons qu'il y a eu premièrement un ancien départ. Amen. On ne peut pas parler d'un nouveau départ s'il n'y avait pas un précédent départ. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne peut pas parler d'un nouveau départ s'il n'y avait pas un ancien départ, un premier départ. Alléluia. Et nous restons dans cet angle prophétique. Nous comprenons que Moïse, c'était lui l'image du premier départ. Alléluia. Et que Josué est l'image du deuxième départ que nous avons nommé un nouveau départ. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, tu ne peux pas commencer un nouveau départ s'il n'y a pas eu au préalable un ancien départ. Alléluia. Il n'y a pas Josué sans Moïse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le premier départ est typifié par Moïse. Mais le premier départ consiste à sortir les enfants d'Israël de la captivité en Égypte. Et Dieu
a vu que son peuple pendant 430 ans était en esclavage, Exode 12, 40, Dieu prend la résolution d'envoyer un homme qui s'appelle Moïse. Mais vous allez remarquer que Moïse joue le rôle du premier départ. Mais ce premier départ, pour libérer les peuples, il y a des actions qui vont se faire. Alléluia. Premièrement, pour que Moïse libère le peuple, il faudrait qu'il y ait les sangs sur les poteaux et sur les lintons. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il n'y a pas les sangs sur les lintons et sur les poteaux, le peuple ne sera pas libéré. Alléluia. Or, nous connaissons nous tous que les sangs sur les poteaux signifiait qu'il y avait un animal qui a été sacrifié et que c'est les sangs de cet animal qui vont mettre sur les poteaux. Et que c'est ça qui va protéger ce qui était dedans. Alléluia. Sans les sangs sur les poteaux, il n'y a pas la libération des enfants d'Israël par Moïse. Alléluia. Et le véritable agneau qu'on a mis les sangs, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, c'était l'agneau, mais dans la nouvelle alliance, nous comprenons que cet agneau ne typifiait tout simplement que le Seigneur Jésus-Christ. Si le sang de Jésus-Christ ne te rachète pas, ne compte pas au nouveau départ. Tu n'es pas le bon candidat pour le nouveau départ. Alléluia. La deuxième action pour que Moïse arrive à libérer le peuple, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la traversée de la mer Rouge. Si le peuple ne traverse pas, il n'y a pas de libération. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça le premier départ. Imagine que ce jour-là, Dieu n'a rien fait. Quel aurait été le sort des enfants d'Israël? Ils allaient mourir, n'est-ce pas? Est-ce qu'on allait parler de leur libération? Non. Amen. Il n'y a pas un précédent départ s'il n'y a pas les sangs sur les poteaux, s'il n'y a pas la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge symbolise le baptême que nous avons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu ne reçois pas le Seigneur dans ta vie, si tu ne passes pas par les eaux de baptême, c'est que pour toi, tu n'as toujours pas fait le premier départ, c'est que tu n'es toujours pas sorti de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le précédent départ, l'ancien départ de Moïse, ne veut tout simplement dire la nouvelle naissance. Ne peut espérer à un nouveau départ que celui qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que dans Exode 3, 8, Dieu donne une promesse aux enfants d'Israël. Ça, c'est la promesse pour concrétiser le nouveau départ. Il dit, je prépare un pays pour vous, un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, prophétiquement, veut dire l'abondance. Mais pour accéder à cette abondance, il faut premièrement quitter l'Égypte. Si tu ne quittes pas l'Égypte, tu ne peux pas accéder dans ces pays où coule le lait et le miel. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui sont encore en Égypte, mais ils veulent faire le nouveau départ? Tu ne pourras pas le faire. Alléluia. Pour faire le nouveau départ, il faut être de l'autre côté de la mer Rouge. Si tu es encore en Égypte, je te garantis aujourd'hui, le nouveau départ n'est pas fait pour toi. Amen. Beaucoup veulent le mariage. Oui, c'est le lait et le miel. Mais toi, tu veux le mariage. Mais chaque week-end, tu vas aller dormir chez ton copain. Chaque week-end, ta copine veut dormir chez toi. Mais tu es encore en Égypte. Oublie le mariage. Alléluia. Ah oui, oublie le mariage. Aussi longtemps que tu es en Égypte, ne compte pas à faire un nouveau départ. Tu veux un nouveau départ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toi qui ne veux pas travailler. Tu fais ce que les Congolais appellent coopération. Or, le mot coopération, c'est le vol. La seule différence, c'est que toi, tu n'as pas les caboules. Et tu n'as pas l'arme. Mais ce que tu es tenté de faire, tu es tenté de voler. Mais tu viens ici chaque jour
pour prier parce que tu veux prospérer. Bien-aimé, tu ne vas jamais prospérer. Même si tu achètes des gratte-ciel, tu ne vas jamais prospérer. Parce que tu es toujours en Égypte. Alléluia. Les gens vont appeler le pasteur Siméon. Pasteur Siméon, moi je ne comprends pas. Je fais des songes. Il faut que je passe à la délivrance. Mais c'est toi qui es la première personne. Quand tu prends ton téléphone, hey, Elisa, tu n'as pas vu la sœur là? Hey, hey, avec ses sacs de 15 € là. Qu'est-ce qu'elle croit même? Elle ne sait même pas s'habiller. Avec ses habits de Montreuil. Amen. Vous allez faire le Congo ça pendant 4 heures du temps. Et dès qu'il est minuit, Mondi Minaya, ouais, c'est l'heure de la prière, ma soeur. Je te rappelle, tu l'appelles aussi ma soeur. Et tu vas chasser les démons. Ma soeur, tu es encore en Égypte. Oublie la délivrance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Aussi longtemps que tu es en Égypte, le nouveau départ n'est pas prêt pour toi. Amen. Le nouveau départ n'est pas pour toi. Car le nouveau départ, c'est pour ceux qui ont traversé la croix. Le nouveau départ, pour ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur vie. Le nouveau départ, c'est pour ceux qui ont publiquement confessé le Seigneur par les eaux de baptême. Le nouveau départ, sans la croix, tu ne peux pas accéder au nouveau départ. Alléluia. Revenons dans notre texte, bien-aimés. Dans ce texte, nous voyons que Josué doit prendre la relève. Moïse est mort. Maintenant, c'est le tour de Josué. Amen. Moïse, le premier départ, doit laisser la place au nouveau départ qui est Josué. Mais Josué, en tant qu'humain, il a peur. Amen. Josué, en tant qu'homme, il doute. Pourquoi? Parce qu'il voit la charge que Dieu lui confie, qui doit amener tout ce peuple vers une terre, là où coulera les liens et les miels. Il dit, mais je n'arriverai pas. Ce matin, nous sommes aussi comme Josué. Quelque part, on se dit, mais est-ce que ce nouveau départ, je vais réussir? Si aujourd'hui, je laisse l'homme qu'on appelle Mouchina, parce que c'est lui qui me donne chaque mois 800 € pour payer mon loyer. Si je le laisse, je vais faire comment? Alléluia. Si je laisse cet homme qui m'achète toujours le téléphone iPhone 26, si je laisse cet homme, je vais finir comment? L'homme se pose des questions. Josué aussi se posait des questions. Mais la Bible dit, Dieu sonde le cœur et les reins. Dieu a compris que Josué avait peur. C'est pourquoi Dieu va lui adresser combien de paroles? 5 paroles. Alléluia. Josué qui était hésitant, qui voyait qu'il n'allait pas réussir. Il dit, mais moi je vais remplacer un grand Moïse. Vous savez, en Israël, chez nous les chrétiens, quand on parle de Dieu, après on voit Jésus-Christ. Mais chez les Hébreux, quand on parle de Dieu, après c'est Moïse. Moïse a tellement de la valeur. Donc Josué se disait, moi je vais remplacer Moïse. L'homme qui parlait avec Dieu. L'homme qui nous a sauvés de 430 ans d'esclavage. L'homme qui a vu Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dira que mais non, personne n'a vu Dieu. Oui, la Bible dit que quand je passerai, je couvrirai ma main. Et quand je passerai, j'enlèverai ma main, tu me verras par derrière. Donc Moïse a vu Dieu de dos. Amen. Il y a quelque chose de prophétique. Quand tu vois quelqu'un de dos, c'est qu'il est tenté de faire quoi? C'est qu'il te montre quoi? Il te montre quoi? Le chemin. Alléluia. Moïse a vu Dieu, mais il a vu Dieu de dos. Oh, Dieu voulait lui montrer le chemin. Tout cela était tellement mélangé dans la tête de Josué. Mais Dieu va dire, je comprends ton souci. Et Dieu va commencer à lui parler. Comme première parole, il dit, lève-toi, passe le Jourdain. Première parole, lève-toi,
passe le Jourdain. Oui, tu ne peux pas commencer un nouveau départ si tu es toujours assis. Je vois encore l'image de Josué qui faisait le deuil de Moïse, qui ne voulait peut-être pas manger parce que Josué était le serviteur de Moïse. Cette séparation dans la chair lui a fait tellement mal. Mais Dieu dit, tu ne peux pas commencer un nouveau départ si tu es toujours assis. Lève-toi et traverse le Jourdain. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, peu importe ce que tu as vécu dans le passé. La Bible dit, ne pensez plus aux événements. C'est déjà passé. Maintenant, c'est un nouveau départ. Tu dois t'élever et te fortifier et continuer la marche. Alléluia. Peut-être tu te sens faible, oui. J'aimerais te dire que Dieu est un Dieu de faibles. Jésus-Christ n'est pas venu pour les forts. Il est venu pour les faibles. C'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 12, le verset 10, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Là où se limite la force de l'homme, c'est là où la force de Dieu commence. Dieu est là toujours pour les faibles. Vous connaissez l'histoire de cet homme qu'on appelle Zaché. Sa faiblesse, c'était sa taille. Mais Dieu n'a pas vu sa faiblesse de taille. Mais c'est dans sa maison que Dieu est parti demeurer. Alléluia. Ce jour-là, il y avait ce qu'on appelle chez nous de costauds. Ce jour-là, il y avait des hommes de grande taille. Mais Dieu ne les a pas vus. Jésus-Christ a vu qui? Zaché. Oh, sa faiblesse était quoi? Sa taille. La faiblesse de Moïse, c'était qu'il n'avait pas le langage facile. Dieu va choisir son frère Aaron pour parler pour lui. Mais c'est lui qui ne parle pas bien que Dieu choisit pour libérer le peuple. Je me dis, mais pourquoi tu n'as pas choisi Aaron? Lui qui savait parler. Dieu a besoin de ta faiblesse. Alléluia. Dieu a besoin de ta faiblesse. Bien aimé, il y a un enfant de la Bible qu'on appelle Josué. Le nom m'a échappé. Jephthé. Jephthé, c'était le fils d'un prostitué. Alléluia. C'est souvent dégradant que tu sois jugé, comme on dit chez nous, moi makangu, c'est-à-dire l'enfant d'une femme bâtard ou l'enfant bâtard. Alléluia. C'était ça sa faiblesse. Mais Jephthé, c'était lui qui est venu sauver son peuple dans la guerre. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Mephibosheth. Mephibosheth était handicapé. Mais c'est lui qui était handicapé qui est venu manger de la table du roi. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, ta faiblesse, ça sera ta force. Là où tu vois que tu n'arriveras pas, je te l'ai dit aujourd'hui, Dieu a besoin de cette faiblesse pour manifester sa force. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Deuxième parole, je serai avec toi. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Cette parole est une assurance. Premièrement, la première parole, Dieu va encourager Josué. Mais la deuxième parole, Dieu va donner une assurance à Josué. Il dit, je serai avec toi. Hey! Souvent, si nous regardons ce qu'on appelle des fables de La Fontaine, on voit le lion qui est le roi de la forêt, n'est-ce pas? Imagine que le lion qui est le roi de la forêt dit au singe, le singe il a tellement peur parce que s'il avance vers d'autres lieux, il peut se faire tabasser ou bouffer. Mais le lion dit au singe, dorénavant n'aie plus peur, je serai toujours avec toi. Croyez-moi, ce singe-là va se balader partout. Pourquoi? Parce qu'il sait que le lion est avec lui. Ce n'est pas n'importe qui est avec toi. C'est l'Éternel des armées. Alléluia. C'est le Jéhovah Jireh qui est avec toi. Quand le Jéhovah Jireh est avec toi, ça signifie que tu ne manqueras de rien. Parce que lui, il est le Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Si le Jéhovah Rapha est avec toi, même si tu tombes malade, tu seras guéri. Parce qu'il est le Dieu qui guérit de toutes sortes de maladies. Deuxième parole.
pour rassurer Josué, pour les garantir, je serai avec toi. Troisième parole, tout lieu que te fouleras la plante de ton pied, je te les donne. Le verbe est conjugué au présent. Ce n'est pas au futur. C'est-à-dire, dès que tu mets ton pied, je te donne. Oh, laisse que Dieu donne la France à une personne. Laisse que Dieu donne la France à une personne. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Que Dieu te donne ton travail. Que Dieu te donne ton quartier. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus-Christ. Si tu as l'autorité et tu as la domination, ça signifie que tu as le pouvoir sur le lieu. C'est pourquoi Josué avait tellement peur et Dieu a compris qu'il ne peut pas faire le nouveau départ s'il n'arrive pas à conquérir, à posséder les terres. Quatrième parole. J'ai béni le Seigneur quand la Bible dit, vous ne serez jamais la queue, mais vous serez toujours. Laisse que Dieu te fasse la tête au nom de Jésus-Christ. Quatrième parole, il dit, personne ne tiendra devant toi. Ça, c'est une parole de victoire. Dieu savait que dans ce nouveau départ, il y aura des embûches, il y aura des obstacles, il y aura des guerres. Pour garantir cet enfant, je vais lui dire cette parole. Nul ne tiendra devant toi. La Bible nous dit que Josué 12, 24, Josué a gagné 31 rois. Il les a battus. Alléluia. C'est pourquoi cette même parole qui était prophétisée pour Josué est prophétisée aussi pour toi. Peu importe la maladie, peu importe les difficultés, peu importe les situations, j'aimerais te garantir qu'aucune situation ne tiendra devant toi aussi longtemps que Dieu sera avec toi. Amen. Cinquième et dernière parole, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Cette cinquième parole, c'est pour dire à Josué, voici ta source de bénédiction. Chaque fois que tu auras un souci, fais recours à la parole. Car il dit, quand cette parole sera toujours dans ta bouche, sera toujours méditée, tu auras des succès sur tout ce que tu vas entreprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, la Bible, que ça ne soit pas un livre qu'on va lire tout simplement, mais que ça soit un livre qu'on va pratiquer. Que ça soit un livre qu'on va méditer. Parce que dans cette parole, se cachent des richesses et des richesses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Remarquez plus loin, dans Josué chapitre 1er, à partir du verset 10 à 11, Josué qui était affaibli, qui avait peur, qui n'avait pas le courage, dès qu'il a reçu les 5 paroles, Josué maintenant change. On voit un Josué debout. Il vient devant le chef des officiers du peuple. Il leur donne l'ordre. Il dit, levez-vous, préparez-vous. Nous allons traverser le Jourdain pour aller prendre en possession le pays que Dieu nous a donné. Ça signifie que les 5 paroles ont agi dans la vie de Josué. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce matin, ne reste pas là où tu es. Lève-toi. Ne reste pas là où tu es. Ça, c'est une nouvelle année. Ce n'est pas en vain que l'homme de Dieu, Papa Simeon, Dieu l'a inspiré, ce thème nouveau départ. C'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui doivent faire ce nouveau pas, prendre ce nouveau départ. Alléluia. En conclusion, pour finir, bien-aimés, Josué est l'image de Jésus-Christ. Amen. Josué est l'image de Jésus-Christ. Nous avons vu que Josué, quand il va commencer à conquérir les territoires, nous sommes dans Josué chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, on nous parle de l'histoire de 2 espions. Alléluia. Josué qui est l'image de Christ, on voit que Josué va envoyer combien d'espions? 2 espions. Or, auparavant, son père dans la foi, Moïse, il avait envoyé combien d'espions?
12 espions. Voilà. Lui va envoyer 12 espions, mais le fils décide d'envoyer combien? Des espions. Et l'histoire nous dit, quand les espions sont venus dans la maison de cette femme qu'on appelle Rahab, la prostituée, ces deux personnes ont tout de suite été démasquées par le roi de Jéricho. Le roi va envoyer les gens. Il dit, il y a deux personnes qui sont venues pour explorer notre ville. Et quand ils arrivent, cette femme prostituée va les cacher sur la toiture. Ils vont les chercher, ils ne vont pas les trouver. Et quand ils vont partir, la prostituée va demander maintenant. Il dit, moi je vous ai caché. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Alléluia. Ça, c'est l'image de l'ancienne alliance qui aujourd'hui doit être expliquée. Qui sont les deux espions? La Bible dit, le rôle de l'espionnage, c'est d'éclairer l'armée. Alléluia. Quand vous envoyez des espions quelque part, c'est pour qu'ils puissent ramener des informations avant votre arrivée. Alléluia. Or, la Bible nous dit, dans le livre Psaume chapitre 19, le verset 105, la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à vos pieds et une lumière sur mon sentier. Nous comprenons tout de suite que le premier espion, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu éclaire notre chemin. La parole de Dieu est une lumière sur notre chemin. Vous savez, quand vous êtes dans le noir, quand vous prenez votre torche, quand vous allumez votre torche, ça éclaire l'endroit où vous devez mettre les pieds. Laisse que la parole puisse te guider. Laisse que la parole de Dieu te guide. Chaque fois que tu voulais marcher, laisse la parole d'abord te guider. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Le deuxième espion, la Bible dit, ils sont venus pour explorer. Explorer veut dire étudier, examiner. Or, dans la Bible, dans Jean chapitre 14, le verset 26, la Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Alléluia. Le Saint-Esprit nous enseignera quoi? Toutes choses. Le deuxième espion, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimés, par le Saint-Esprit, nous comprenons ce que l'ennemi veut faire contre notre vie. Par le Saint-Esprit, nous avons des songes. C'est pourquoi, bien-aimés, ne néglige pas les songes. Ne néglige jamais. Les songes révèlent souvent ce que l'ennemi est tenté de préparer contre toi. Le Saint-Esprit nous révèle au travers des paroles prophétiques des choses que l'ennemi a préparées contre nous. Et je me suis posé la question, Papa Elvis, pourquoi ces deux hommes ne sont pas partis ailleurs? Ils sont partis que chez la femme prostituée. Or, en Israël, on sait que dans le livre de Lévitique, ils mais pas du tout les prostituées. Être prostituée, c'était un péché abominable. Pourquoi ces deux personnes vont chez la femme prostituée? Alléluia. Mais la femme prostituée, c'est toi et moi. Nous étions éloignés de Dieu, privés des droits de cité en Israël. Éphésiens 2, le verset 11 à 13, dit que nous étions éloignés de Dieu, privés des droits de cité. Ça dit, toi et moi, nous représentons cette femme prostituée. C'est pourquoi l'esprit et la parole ne pouvaient que venir chez cette femme pour pouvoir la sauver. Alléluia. Et j'aime bien ce que la Bible dit, que cette femme les a cachés. Cette femme les a cachés. Est-ce que tu caches la parole de Dieu en toi? Alléluia. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Est-ce qu'il t'arrive d'attrister le Saint-Esprit? Mais cette femme, la prostituée, a fait quelque chose de noble. Il les a cachés. J'aimerais aujourd'hui que toi aussi,
tu commences à cacher la parole en toi. Tu commences à préserver le Saint-Esprit, à ne pas l'attrister. Alléluia. Comme dernière chose, cette femme va demander, mais maintenant je vous ai sauvé. Vous allez faire quoi pour moi? Parce que quand vous allez venir, on risque de tuer toute ma famille. Voici la parole de ces deux hommes. Tu prendras un fil cramoisi, tu mettras sur ta fenêtre. Quand les soldats viendront, quand ils vont voir un fil rouge, ils ne vont pas attaquer ta maison. Amen. C'est là, nous faisons marche en arrière en Égypte. Nous voyons là où il y avait les poteaux, qui avaient les sangs, l'esprit des morts faisait quoi? Passer, ne pouvait pas entrer. Le fil est rouge, c'est celui qui a le Seigneur en lui. Le fil est rouge, c'est celui dont le sang de Jésus-Christ a été versé sur la croix. C'est celui-là qui a le sang rouge sur son front. Si cette femme a été sauvée, premièrement parce qu'il a accueilli et il a respecté la recommandation de ces deux espions. Ce matin, bien-aimé, je ne suis pas venu en justicier, mais je suis venu en conseiller. Si tu ne fais pas le nouveau départ, ça sera difficile pour toi de vivre dans ces pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Jésus-Christ étant le véritable Josué, sur la croix, il va prononcer une dernière parole. Il dit, Père, tout est accompli. Jésus-Christ, il a accompli l'œuvre de la croix. C'est pourquoi la Bible dit, nul n'est passé sous la croix et resté la même. Ça signifie, si tu pars de l'Égypte en passant par Jésus-Christ, tu ne peux pas rester la même. Alléluia. J'aimerais conseiller à une personne. Les dernières paroles de Josué, il était tellement vieux, il va convoquer le chef, le peuple, il va leur dire, il va leur raconter un peu tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Il va commencer par Abraham, commencer par Jacob, commencer par tout ce qu'il a fait en Égypte. Et il va clôturer par dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne sais pas aujourd'hui, est-ce que tu es prêt de prendre ce nouveau départ? Pour que toi et ta maison, vous puissiez servir l'Éternel. Est-ce que tu es prêt à quitter l'Égypte? Alléluia. Jésus-Christ est venu pour les faibles. Jésus-Christ n'est pas venu pour les forts. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les saints. Alléluia. J'aimerais la outiller. Nous allons incliner nos têtes. Car nous avons besoin de l'œuvre de la croix. Si tu ne passes pas par la croix, le nouveau départ sera difficile pour toi. Pendant que les chantres vont commencer à nous entonner un cantique, je ne sais pas si tu as été saisi par cette parole. Le nouveau départ. Il n'y a pas un nouveau départ s'il n'y a pas un précédent départ. Le précédent départ, c'est quitter l'Égypte, traverser de l'autre côté de la mer Rouge et avancer vers la terre promise. Si jusque-là, tu es encore en Égypte, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à prendre une décision ferme. Dis aujourd'hui, je décide de quitter l'Égypte. Aujourd'hui, je décide de mettre le sang sur le linteau. Aujourd'hui, je décide de traverser la mer Rouge. Si aujourd'hui, tu as été tiqué par cette parole, le Saint-Esprit t'a beaucoup parlé pendant cette exhortation, es-tu prêt à commencer un nouveau départ? Comme Josué, il avait peur, mais Dieu est venu vers lui
avec les 5 paroles, Josué qui était abattu va s'élever. Dieu va lui garantir qu'il sera avec lui. Il va lui donner la possession des pays. Nul ne pourra tenir contre lui. J'aimerais que si tu peux te mettre debout là où tu es, si tu es concerné par ces nouveaux changements, si tu es concerné par le nouveau départ, mets-toi debout là où tu es. Nous allons prier le Seigneur pour toi. Il n'y a pas un nouveau départ sans les précédents départs. Commence à prier, dis Seigneur, mais voici au devant de toi. J'ai compris que jusque-là, j'ai toujours été en Égypte. J'ai compris que jusque-là, je n'ai pas mis le sang sur les poteaux. J'ai compris que jusque-là, je n'ai toujours pas traversé la mer Rouge. Mais je me lève aujourd'hui pour prendre une résolution de traverser la mer Rouge. Je prends la résolution de mettre les sangs sur les poteaux de ma maison. Oui, je veux la nouvelle naissance aujourd'hui. Je vais changer de vie. Je vais réellement prendre le nouveau départ. Même si j'étais